Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée par notre pasteur pour nous aider tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui lundi 26 décembre 2022 et nous considérons regarder et vivre. Regardez et vivez. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions. Nous t'exaltons pour cette parole. Nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir être devant toi et pouvoir écouter ta parole. Merci pour d'être compté parmi les vivants ce matin. Merci. C'est nous prions que tu nous guides à travers cette parole. Donne la grâce à obéir à ta parole lorsque nous l'écoutons. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Nous considérons regarder et vivre. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons la parole de Dieu ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec la persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant des regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, à se faire la croix qui lui était réservée, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît sur ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous devons aussi, pas à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Le verset 2, c'est le verset clé. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, à se faire la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Nous considérons regarder et vivre. Allons dans le message aujourd'hui. Les disciples de Jésus ramaient sur la mer par une nuit noire. Soudain, une silhouette apparut marchant et venant vers eux sur l'eau. Alors ils disent, ce doit être un fantôme. Pensèrent-ils. Ils poussèrent un cri de peur lorsque la silhouette s'approcha. Mais ce n'est pas un fantôme, c'était le maître bien-aimé. Alors, impulsivement, Pierre prit la parole, demandant à aller vers lui sur l'eau. Et le Seigneur lui dit de venir. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau à la rencontre du Seigneur. Mais quand il vit le vent violent, il eut peur et commença à s'enfoncer. Mais il regarda le Seigneur qui l'aida à se relever et à revenir sur la barque. La nuée des témoins, dans notre étude, se rapporte aux héros de la loi du chapitre 11, qui,
malgré les grands défis qu'ils ont rencontrés au cours de leur pèlerinage sur terre, ont vécu par leur foi résolue en Dieu et en sa parole. Les croyants sont donc appelés à se débarrasser de tout poids et de tous les péchés qui les accablent et à courir et à mener la course chrétienne avec persévérance en regardant Christ comme le modèle et l'exemple parfait. De même qu'il a supporté les contradictions des pécheurs contre lui-même. De même, le croyant doit s'efforcer de ne pas affaiblir et de se lasser alors que la course continue. Christ est l'épicentre de la foi et la profession chrétienne. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles chaque enfant de Dieu doit faire de Christ son centre d'intérêt à tout moment. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il n'y a de salut dans aucun autre nom que le sien. La foi en son nom apporte la plénitude. Selon Marc Actes chapitre 6 et 3 le verset 16. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce que nous faisons en parole et même en acte doit être fait en son nom. Il est allé nous préparer le ciel avec la promesse de revenir pour nous y amener. Quelle grande et bienheureuse expérience les croyants ont-ils en Christ. Que le Seigneur nous aide à pouvoir regarder et vivre au nom de Jésus. On attend son avenir. Le Seigneur nous dit qu'on continue à avoir notre regard sur Christ en tout ce que nous faisons. Qu'à la fin, le nom de Dieu sera loué au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole aujourd'hui. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Seigneur, nous demandons la puissance et la grâce pour courir jusqu'à la ligne d'arrivée avec succès. Nous demandons la grâce et la détermination de ne jamais céder à la tentation, quel qu'en soit le prix. Nous demandons, Seigneur, de nous garder, garde nos yeux fixés sur Christ et toujours nous inspirer des armes du salut, les armes du Seigneur qui sont à combattre et à avoir succès. Nous prions pour une grâce renouvelable pour ceux qui lassent à cause du voyage, à cause des difficultés. Nous n'allons pas reculer, nous allons tenir jusqu'à la fin et à la fin, nous allons avec Christ au nom de Jésus. Amen. Notre pensée du jour dit: les yeux fixés sur Jésus nous empêchent de somnoler ou bien de sombrer. Les yeux fixés sur Jésus nous empêchent de sombrer. Notre texte de lecture aujourd'hui se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7 jusqu'au chapitre 8. Apocalypse chapitre 7 et chapitre 8. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.